Le 3 juillet 2024, près de Compton, en Californie, deux agents de patrouille ont arrêté une berline Chevrolet blanche lors d'une opération de contrôle routier de routine. Hey, this guy's not stopped. Keep an eye out, make sure he's not. Don't see anything out of the vehicle. You want to call it a reckless or DUI if they take off? 445 right. He's been swerving. There we go, PA. Move your hand real quick. Oh, stop, they stop. Go! Shots fired! Officer needs help! Get the car! What was that? You good? Go! Just go! Les deux agents ont été blessés par des éclats de verre lorsque des balles ont frappé le pare-brise. L'un d'eux a également été effleuré 2 fois à la tête. Le suspect, Malcolm Gus, un criminel récidiviste de 31 ans condamné à 7 reprises, a été arrêté 9 jours plus tard. Cette vidéo terrifiante commence par un agent de la police de l'État du Nouveau-Mexique s'arrêtant pour aider une voiture avec un pneu crevé. 6-6 taking care of B97. Hey, bud. Got a flat tire. You can help me? What are you needing? Just a tire. I need a ride to the store. You get me there. Okay, I can get you back to town real quick, but nobody's open tonight. Well, I can just. That's fine. I get to town. I just come back to get the car. Okay, go ahead and go to the front of my car real quick. I'll meet you up there real quick. I'll get. Voyant que l'agent respirait encore, l'homme lui a tiré plusieurs autres balles pour achever ce meurtre de sang-froid. Ensuite, le tireur est monté dans la voiture de patrouille, a déplacé le corps de l'agent et a pris la fuite. Après avoir conduit pendant environ 5 minutes, l'homme s'est arrêté sur une route isolée et a abandonné le corps de l'agent. L'agent Justine Hare a été retrouvé en vie mais grièvement blessé sur le bord de la route de desserte. Il a succombé à ses blessures avant d'arriver à l'hôpital. Le suspect, Jeremy Smith, 33 ans, a ensuite accidenté la voiture de patrouille volé un autre véhicule et a été arrêté 2 jours plus tard. Il s'avère que, 2 jours avant d'avoir tué l'agent R, il avait également enlevé et assassiné un ambulancier, la même personne à qui il avait volé la BMW. Compte tenu de tous ces faits, Smith encourt une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et les procureurs pourraient se demander la peine de mort. Un policier de l'État de l'Illinois s'est arrêté pour aider un véhicule en panne, mais le couple à l'intérieur lui a donné à plusieurs reprises de faux noms. Après avoir vérifié leurs informations dans la base de données et relevé des incohérences, il est devenu suspicieux et a demandé du renfort. There's no reason to lie to us when we're just trying to help. The only thing I was trying to do is help. You guys could have been long down the road, probably 15, 20 minutes ago down the road, if you would have just said, here's my ID, and been done, right? Yes. It would have solved so much. But you guys have... No, he's going back and forth. It adds. Moving forward. It's not all cops are bad, right? I've been very... I know. It's okay. No, you've been nothing like... Yeah, but you can't just I had a herniated disc. I mean, I kind of just... Let me go check it real quick, Brandon. Lorsque le policier a finalement réussi à obtenir les vrais noms du couple, il les a de nouveau vérifiés dans le système, découvrant ainsi exactement pourquoi ils ne voulaient pas être identifiés. Il s'est avéré que l'homme, Brandon Griffin, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt national pour des accusations criminelles liées aux armes.
All right. Hey, Brandon. Hey, how you doing? All right. I want to have you turn around for a minute. All right. Turn. No. Hey, I'm not Brandon. going in cuffs. Brandon, we're not doing this. Listen to me. Hey, Brandon. I'm not. We're done. I'm not going in cuffs. Hey, Brandon. We're done. Stop. No! Brandon. No! Stop. Brandon. What? Stop. Stop. If you don't stop, I'm adding charges to you. Charged with resistance. You're gonna get extra charges. Stop. All right, Brandon, we're done. We're done. Get your hand. Stop. Stop resisting. Brandon. Christine, stay out of the car. Do it. Christine, stay out of the What are you doing? What are you Christine, stay out of the car. Protecting me. We had bear spray. Christine, please step backwards. Stop. Please hit. Please let Stop. me It's go, just a stupid. please. Christine, please step back. I'm begging Yes. you. Stop. Christine, Stop. listen to me. Please, I'm I need you to stop. Please back up for me. I'm begging you. Back up for me. Please, I'm begging you. Stop. Don't do Christine. this. I can't. We're gonna die. No, you're not. We Christine, are gonna die. I need They're you to trying back. to kill us. They tried to kill us in there. Ducoin X. Please don't. Please. Ducoin X83. Send additional. Please don't. You're gonna have to bear spray me. Alors que les agents luttaient pour maîtriser Brandon, il est devenu évident que le couple était enfermé dans sa propre réalité tordue et ne comprenait probablement pas pleinement ce qui se passait. L'épouse de Brandon, Christine Santos, s'est précipitée dans le véhicule et a commencé à chercher un spray anti-ours, ajoutant encore plus de stress aux policiers. Get him! On the ground. Taser, taser! Hey, go back. Christine, get back! Go cuff him. Go cuff. Shoot me in the head. Christine, get back! Stop it. Oh, he's got a gun! He's got a gun! Run! Ducoin X83, shots fired! Shots fired! Suspect! Officer shot! Officer shot! Shots fired. Come on, come on, come on, come on, come on, go! Go back! Go back! Get back! Get back behind my car! Selon la police, la fusillade a laissé un policier grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Brandon Griffin, en revanche, n'a pas eu cette chance. Il est mort dans la voiture des suites d'une blessure par balle. Christine Santos a été arrêtée sur place en vertu d'un mandat sans caution pour violation des conditions de sa libération sous caution dans une affaire d'agression par arme à feu, où Brandon Griffin était son co-accusé. Le 6 mai 2021, à Casper, dans le Wyoming, la police a arrêté une voiture pour une présumée infraction liée à la plaque d'immatriculation, sans se douter de ce qui allait se produire. Can I see your license and insurance, please? I don't have a license copy, but I do have a license. What's your name? Sorry, it was Sean? You got insurance? I'm not sure of the car. Oh, is this your car? Can you pull it up on your phone? Okay, do that and I'll be right back. Alors qu'un des agents retournait à sa voiture de patrouille, le propriétaire du véhicule, assis sur le siège passager, a vu une opportunité et a tenté de s'enfuir. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Hey! Come back here. What are you doing, man? I'm just getting out of the car, dude. I ain't trying to do nothing. I'm getting out. Just stay here. Just stay here on the ground. All right. Here on the ground. 348, start us back. I just want to get ran over. Hey! Hey! Voici un aperçu de ce qui s'est passé à travers la caméra corporelle Bigelow de l'agent. Hey, what's your name again, man? Sean? Can I talk to you real quick? Can you hop out for me real fast? I'm not answering questions. I'd like. That's fine. I'd just like you to hop out real quick for me. the sergeant. Okay, I'm still asking you to hop out of the car, though, Sean. Hey, so listen to me. Don't drive off. Don't drive off. Hey. What are we doing? Don't drive. Hey, what are you doing, man? Pull him back there. He's driving. Hey, don't do it. Don't fucking do it. I will. Show me your hands right now. Put your hands up. Don't you do it. Don't you. If you drive away with me, I will kill you. Hey, I'm gonna shoot you. I'm gonna shoot you. Or I will shoot you. Stop the car. I'm gonna shoot
hit you right now! Last chance! I'm gonna shoot you! Shoot me. I'm gonna shoot you! Shoot me then. What are you doing? Go on. Stop the car! En plus d'atteindre une vitesse de 70 miles par heure en roulant sur la voie opposée avec l'agent Bigelow à bord, le conducteur a soudainement plongé la main dans un sac à dos et en a sorti un objet noir qu'il tenait comme une arme à feu. Cet objet s'est avéré plus tard être un briquet au butane en forme de pistolet. Go! Stop reaching! Stop reaching! Stop reaching! 329 shots fired! 329 shots fired! Emergency traffic. Emergency traffic 111. All traffic. Other traffic. He wouldn't stop, he kept reaching? Yeah. Where's the other passenger at? Take off, man. No, I appreciate you doing that. He's been shot. We're trying to get him out of the car to start medical right now. Dude, I waited so long. Fuck, man. Le suspect, identifié plus tard comme Thomas Joseph Robert, 42 ans, a été déclaré décédé. Lors de la fouille du véhicule, une quantité de méthamphétamine suffisante pour une inculpation criminelle ainsi qu'un pistolet à plomb ont été retrouvés. Le conducteur initial de la voiture, qui avait refusé de s'impliquer, n'a pas été inculpé. L'agent Jake Bigelow a été placé en congé administratif pendant l'enquête, mais il a ensuite été blanchi de tout acte répréhensible. Les policiers ont été appelés pour un SUV qui faisait des embardées dans la circulation en sens inverse. Face au danger, d'autres automobilistes ont pris l'initiative de bloquer le véhicule à une intersection. Cependant, à l'arrivée des forces de l'ordre, la conductrice, Sierra Habert, 24 ans, a réussi à s'échapper. Come on! Après avoir percuté de plein fouet 2 témoins et une voiture de police, Sierra a réussi à parcourir une courte distance avec au moins un pneu crevé avant de s'arrêter, probablement à cause de l'embouteillage devant elle. Yeah. She's not gonna make it far. Go. Étant donné l'état catastrophique de son véhicule à cause de sa conduite imprudente, elle n'a pu parcourir qu'une courte distance avant que les agents, désormais en nombre suffisant, ne l'encerclent définitivement et ne l'extrairent de la voiture. Mais le moment le plus hallucinant de cette affaire reste encore à venir.
help over here. I got you. Sir. Ma'am. We got it. I know I'm buckled, sir. I know I'm buckled, sir. Yeah. Sir. I didn't do anything. I didn't do it, sir. You just tried to kill 10 people. No, I didn't, sir. Alex, switch No. Sir, stop. Sir! I didn't do it. Stop. You have... No. Why have you done... Stop. Stop. I didn't do it. Vous ne l'avez probablement pas remarqué, mais certains des civils présents au début de la vidéo ont suivi la poursuite jusqu'ici. S'ils étaient si inquiets, c'est parce qu'ils avaient auparavant remarqué un tout petit à l'intérieur de la voiture de Sierra. Stop! I did not do it. I did not do whatever you guys are talking about. I did not do anything you guys are talking about. And you just wrecked 3 police cars. No, I did not. And a couple others. About 3 freaking stop signs ago and started saying that I was driving recklessly and I was not. Well, You could have killed that kid. I didn't do anything. Yes, you did. You almost killed 3 fucking people. How? What did I do? Don't even ask how. How? You killed 3 people right here. Put her in my car. Yeah. Les passants. Tiffany et Brent Cox ont su qu'ils devaient intervenir lorsqu'ils ont aperçu les jambes de l'enfant sur la banquette arrière. Ils ont joué un rôle crucial dans l'arrestation de la suspecte en l'empêchant de s'échapper jusqu'à l'arrivée de la police. Sierra Ebert a été inculpée de 6 chefs d'accusation pour agression aggravée, 1 pour chaque personne et véhicule de police qu'elle a percuté.